Je vais te montrer que ton corps même aussi, il est différent. Le corps du chrétien n'est pas le même corps que quand il n'était pas sauvé. Le corps du chrétien connaît une transformation aussi, comme son esprit, comme son âme. Ok. Le corps du chrétien, il est spécial. Ton corps est spécial dans la mesure où, déjà, il est le temple du Saint-Esprit. C'est différent du corps du païen. Le corps du païen, son corps est destiné aussi à devenir le temple du Saint-Esprit, mais il ne l'est pas, parce que le Saint-Esprit ne l'habite pas encore. Jusqu'à ce qu'il va l'habiter. C'est là que son corps devient aussi le temple du Saint-Esprit. Comme si la prophétie d'Agabus n'avait pas marché. Comment ça, pasteur? Un homme a la capacité de changer la faisabilité de la prophétie? Cela montre le pouvoir que nous recevons en Christ. En Christ, nous devenons maîtres de notre vie. Ah bon? Oui, en Christ, nous devenons maîtres de notre vie. Personne ne vient agir dans ta vie sans que tu ne le permettes, spirituellement. Personne. Oh là là. Même Dieu ne te tue pas quand tu ne veux pas. Quand tu ne veux pas mourir, tu ne meurs pas, chrétien. La plupart, tous les chrétiens pratiquement qui sont morts, ils ont souhaité partir. Pasteur, qu'est-ce qui fait que le chrétien d'aujourd'hui tombe malade? Parce que la révélation, c'est cette connaissance. Le peuple de Dieu est en train de périr. Ce n'est pas le peuple de Satan, c'est le peuple de Dieu. Ce sont des vrais chrétiens. Nous sommes des vrais chrétiens. Mais en fonction de ce que nous connaissons ou de ce que nous ne connaissons pas, on peut souffrir. Alors, le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance, ok. Il faut croire. Il faut placer la foi dessus. Peu importe les résultats que tu peux constater, tu crois ça. Ata okoi maladi lobby. Crois ça. Que ton corps il est spécial, il ne peut pas garder la maladie parce que la loi du péché ne peut plus travailler dans ton corps. Pourquoi? Parce que le vieil homme qui était en toi a été crucifié à la croix. Et puisque toi tu as cru cela, cela a été imputé à justice et le corps du péché est détruit pour toi. Si le péché avait entraîné la maladie dans le monde et toutes ces choses qui pouvaient venir avec lui, dans ton corps ça ne peut plus fonctionner. Bonjour tout le monde, chez vous à la maison, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Vous allez constater que le décor est différent aujourd'hui. Mais d'habitude, comme je viens toujours vous apporter la parole de Dieu. Alors, Alain Délé, l'apôtre des gentils, il est certainement empêché aujourd'hui. Donc, je vais vous entretenir avec mon frère le berger Gaël. Que le Dieu te bénisse. Amen, merci beaucoup. Donc on va prier comme d'habitude, et avec vous à la maison et ici, et on va commencer notre petit enseignement. C'est un thème intéressant que je vous apporte aujourd'hui. Prions. Esprit de Jésus, nous te bénissons pour cette possibilité que tu nous donnes d'apporter ta parole et de l'écouter, de la recevoir pour ceux qui sont à la maison. Merci. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Alors, berger, aujourd'hui, le thème que je veux apporter, il est très simple. Ok. Et j'invite aux frères et sœurs à la maison, vous qui nous suivez téléspectateurs, de vraiment être attentifs et de suivre ce que nous sommes sur le point de... Ça va être très rapide aujourd'hui, on ne va pas traîner. Alors, je veux vous apporter un élément dans la connaissance du salut. Okay. Parce que globalement, nous savons que on est sauvé dans notre esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais que c'est au niveau de notre esprit que cela se passe. Ce que je veux apporter, c'est
la dimension corporelle du salut. Ok. Tu vois, je vais te montrer que Jésus t'aime vraiment beaucoup. Il a fait des choses pour toi que tu t'es peut-être pas rendu compte. Je vais te montrer que ton corps même aussi, il est différent. Le corps du chrétien n'est pas le même corps que quand il n'était pas sauvé. Le corps du chrétien connaît une transformation aussi, comme son esprit, comme son âme. Ok. Écoutez, ce sont des choses qui fonctionnent avec la conscience, avec la connaissance. C'est le monde des esprits. Dans le monde de Dieu, une vérité peut être là. Tant que tu ne l'as pas découvert, tu ne vas pas en bénéficier. Même si tu pries plus que tout le monde. Si cette vérité n'est pas découverte, il ne sera pas possible pour toi de trouver la foi à poser dessus. Parce qu'il faut une foi à poser dessus. Tu ne sauras pas trouver la foi à poser dessus. Et quand tu trouves la foi à poser dessus, c'est là que la vérité commence à prendre place dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Très bien. La foi est un principe spirituel élémentaire, mais basique. La foi, elle existe en tout. Il n'y a rien dans le monde spirituel qui soit activé sans la foi. Ok. Or, la foi ne nous vient pas sans la parole. La parole, elle, ne nous vient pas sans la révélation. La révélation nous vient sur base des Écritures. Nous avons les Écritures qui parlent de ce phénomène que je vais expliquer. Et ensuite, il y a la révélation de l'Esprit qui frappe dessus. Et quand tu acquiers la compréhension, quand tu acquiers l'intelligence de cette compréhension-là, c'est là que la foi prend place et s'assoit sur... c'est comme ça qu'on dit la foi vient de ce qu'on entend ou de ce que l'on reçoit. Et ce que l'on reçoit ou on entend vient de la parole de Dieu, de Christ. Et c'est comme ça que cette vérité-là qui est écrite peut avoir place maintenant dans ta vie. Ça peut s'installer, ça peut prendre place. Très bien. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer, je ne sais pas s'il faut, comment est-ce que je peux appeler ça, on peut l'intituler la cohabitation du corps terrestre avec le corps céleste. Ça cohabite. Et cela impacte le corps terrestre. Ça devient différent. Le corps du chrétien, il est spécial. Ton corps est spécial dans la mesure où, déjà, il est le temple du Saint-Esprit. C'est différent du corps du païen. Le corps du païen, son corps est destiné aussi à devenir le temple du Saint-Esprit, mais il ne l'est pas, parce que le Saint-Esprit ne l'habite pas encore. Jusqu'à ce qu'il va l'habiter. C'est là que son corps devient aussi le temple du Saint-Esprit. Ok. Encore pour plus d'éléments, déjà dans la théorie comme ça, avant que je ne prenne les Écritures, mon frère, ma soeur, tu vas te rendre compte que ton corps est capable de guérir un malade. Vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Tu ne prieras pas pour les malades. Tu imposeras les mains. Tu mettras son corps en contact avec ton corps. Okay. Il y a quelque chose de particulier qui se libère du corps du chrétien et qui apporte la guérison ou encore la restauration ou encore le salut dans la personne qui souffrait d'un mal dans son corps. Est-ce que tu comprends ça? Je comprends très bien. Il faut croire ça. Et tu te rends compte de combien le salut que Christ nous a donné est excellent. On est au-dessus de ce que les humains peuvent penser. Le chrétien, et quand je dis même le mot chrétien, on risque de mal comprendre ça. On peut penser à quelqu'un qui va à l'église. Je vais arrêter le mot chrétien. L'homme en Christ
celui qui a reçu Christ en lui est d'une grande excellence. Nous devons croire ces choses. Alors, sans plus tarder, en dehors de ce que je viens de dire, on va entrer dans les Écritures, on va voir, on va comprendre quelque chose. Paul explique quelque chose, mais en même temps, le Saint-Esprit va emmener à examiner la vie de Paul différemment, afin de mieux vous aider. Dans le livre de 1 Corinthiens, on va commencer par là. 1 Corinthiens chapitre 15 où l'on parle des corps. Déjà, beaucoup de gens le savent. Là-bas, Paul parle beaucoup des corps. On va aller peut-être jusqu'au verset 49e. Let's go. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais, autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Là tu vois, Paul montre, il lit les choses à la résurrection. Il est en train de montrer que le corps va s'améliorer, va être particulier à la résurrection, notre corps à nous. Ça va revêtir une certaine gloire, comme le corps de Jésus d'ailleurs. On peut revenir peut-être sur la vidéo. Comme le corps de Jésus d'ailleurs, on va continuer la lecture après. Comme le corps de Jésus, par exemple, on l'a vu être glorifié après sa mort. Tu comprends? Et là, Paul est en train justement de parler, de montrer le corps, il est sémé corruptible. Donc, tu meurs en tant que chrétien, tu meurs avec ton corps ici. Mais à la résurrection, ce n'est pas ce corps qui revient. C'est un corps beaucoup plus glorieux, comme Jésus. Il est mort avec le corps qu'il avait, mais en revenant, il est revenu avec un corps spécial. Un corps qui pouvait traverser les murs, un corps qui disparaissait pour apparaître ailleurs et tout ça. Voilà. Alors, on va continuer la lecture ici. Il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ça, c'est notre réalité spirituelle profonde, on va revenir dessus plus tard. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image de Christ, nous porterons aussi l'image du céleste. On peut revenir maintenant sur la vidéo. Alors, tu vois, quand Paul explique ces choses des corps, il cible nos corps à nous les chrétiens. Il montre, bref, ce qu'il veut montrer. Il veut montrer que nos corps à nous, c'est un corps qui va être peut-être enterré. Tu es malade, tu as une infirmité, tu es faible, tu as des rides, tu es déjà vieux. Ce corps-là, on va l'enterrer à ta mort. Mais quand tu vas revenir, le corps va revenir glorieux. Cela se lie au corps de Jésus. Comme Jésus est mort, il est revenu avec un corps glorieux. Même si on pouvait voir les stigmates, mais il est revenu glorieux. Alors, en lisant ceci, l'Esprit va m'interpeller. Il me montre certaines choses et que je veux partager avec nous avant d'aller sur d'autres passages bibliques. L'Esprit va m'interpeller. Regarde Paul. Il montre que le corps, il est mourant, il est mortel, il va devenir immortel à la résurrection. Mais Paul a été mordu par une vipère. Ok. Je ne sais pas si tu comprends. La vipère ne l'a pas tué. Ce corps-là, ce n'est pas un corps humain normal. Ok. Un corps mordu par une vipère. Une vipère, dans la zone, c'est connu que la vipère, là, ça tue les gens. Et tout le monde pensait que le gars va mourir. On a attendu. On a attendu que Paul meure. Mais Paul n'est pas mort. Est-ce que vous comprenez ça, enfant de Dieu?
il y a un futur pour les corps glorifiés, mais ce que je vais vous montrer, c'est déjà la cohabitation de ces deux corps. Ah, my God. Le corps que tu as, depuis que tu as reçu Jésus, il y a une dimension céleste. Déjà, tu as vu, on en parle ici, il y a une dimension céleste. Paul en parle dans 1 Corinthiens, qui va se manifester, mais en fait, c'est dans sa plénitude qui va se manifester. Mais déjà sur la terre, nous vivons les effets célestes dans nos corps physiques ici. Exactement. Donc le corps du chrétien est différent du corps du païen, parce qu'il partage deux dimensions, ce corps. Carbone. La dimension terrestre et la dimension céleste en même temps. Moment. Ce qui fait que tu as Paul, mordu par la vipère, il ne meurt pas. Lapidé même. Et tu sais, on nous a dit dans la Bible que vous allez prendre de breuvages mortels quand vous croyez en Jésus. Et que vous ne mourrez pas. Vous ne serez pas touché par le poison. Pourquoi? Parce que ton corps est infecté par une dimension de vie. Je ne sais pas s'il faut dire infecté ou affecté. Mais en tout cas, ton corps est impacté par une dimension de vie divine. Ton corps est devenu différent depuis que tu as reçu Jésus. Depuis que tu as reçu le Christ. Depuis que tu es en Christ. Depuis que le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Et que ton corps abrite le Dieu du ciel. Frères, sœurs, c'est pas seulement ton esprit et ton âme qui sont sauvés, même ton corps est déjà différent. Ce qui fait que la vipère ne pouvait rien faire à Paul. Ce qui fait que nous prendrons de breuvages mortels et nous ne mourrons pas. Amen. Pas seulement que nous ne mourrons pas, mais ça ne fera aucun mal. Ça, c'est ce que dit les Écritures. En train de traduire la transformation de notre corps qui devient très spécial après avoir reçu le Christ. Autre chose que l'Esprit de Dieu me montre. Pendant que Paul est en train de parler de ces choses que je montre, Paul, berger, il a été pratiquement chicoté partout où il est passé, frappé, persécuté. Le corps de Paul n'avait plus mal. Comment ça, pasteur? Il vivait dans ces choses. Il était prêt à cela. Il y avait quelque chose dans son corps. Il y avait une particularité dans son corps. À cause du Christ, ce n'est pas lui, nous tous. Nous tous, ce n'est pas seulement lui. Mais Dieu me permet de voir ça dans Paul. Ok. Ce qui fait qu'on pouvait prophétiser sur lui. On dit que le propriétaire de cette ceinture, par le prophète Agabus, il dit, celui qui porte cette ceinture, là où il veut aller là, on va le tuer, il va aller prêcher. Il voulait aller prêcher à Macédoine, je pense, à Macédoine, n'est-ce pas? Exact. Et on montre qu'il va mourir. On va le tuer, on va le lapider, on va faire tout ce que... Mais il accepte d'y aller. Il accepte d'y aller. Tu vois cette dimension? Il était conscient de la nouvelle capacité céleste que son corps regorgeait. Non seulement ça, regardez, je vais vous ouvrir une dimension rapidement et puis on va passer. Paul savait qu'il était capable de changer le sens de la prophétie qu'on avait faite. Ce qui fait que quand il est parti, il a prêché, on ne l'a pas tué, il est allé prêcher encore dans d'autres villes. C'est comme si la prophétie d'Agabus n'avait pas marché. Comment ça, pasteur? Un homme a la capacité de changer la faisabilité de la prophétie? Cela montre le pouvoir que nous recevons en Christ. En Christ, nous devenons maîtres de notre vie. Ah bon? Oui, en Christ, nous devenons maîtres de notre vie. Personne ne vient agir dans ta vie sans que tu ne le lui permettes, spirituellement. Personne. Oh là là. Même Dieu ne te tue pas quand tu ne veux pas. Quand tu ne veux pas mourir, tu ne meurs pas, le chrétien. La plupart, tous les chrétiens pratiquement qui sont morts, ils ont souhaité partir.
Si Jésus, à la croix, n'avait pas dit « Je remets mon esprit entre tes mains », il n'allait pas mourir. Il devait remettre. Comment il s'appelle l'autre là, le diacre là qui a été lapidé? Étienne. Étienne. S'il n'avait pas, dans acte 7, je pense, 4 ou 7, 7, ouais. Si il n'avait pas dit « Seigneur, entre tes mains, je remets », s'il n'avait pas fait cette prière-là, il ne serait pas mort. Oh. Il ne serait pas mort. Et les douleurs que nous, on pensait qu'il ressentait sur son corps avec ce qu'on faisait, en principe, ce n'était pas le cas pour lui. Il était ravi dans une autre dimension déjà. Le corps du chrétien devient spécial. Ce n'est pas encore total, mais ce n'est pas non plus comme c'était quand il était païen. Ok. Je ne sais pas, c'est que si tu comprends. Ça fait partie du salut. Le salut ne prend pas seulement ta dimension spirituelle, ça prend même ton corps. Voilà pourquoi, dans l'église primitive, ils ne tombaient pas malades. Come on. Il n'y avait pas de malades parmi eux. Oui, mon frère, ma soeur, je te dis vrai, tu n'es pas obligé de tomber malade. Tu n'es pas obligé. Tu as Christ en toi. Regarde comment la Bible dit. Si quelqu'un parmi vous est malade, parce que parmi eux, les gens n'étaient pas malades. Mais s'il arrive que quelqu'un n'a pas beaucoup de foi et se laisse être pris par la maladie, est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça d'ailleurs déjà? S'il y en a, qu'il aille voir les anciens. On va faire la prière de foi pour lui, il sera guéri. Non, pas le médecin, les anciens. Tu comprends? Tu vas constater que toutes les guérisons que l'on a données dans la Bible, que l'on a témoignées, ce sont des guérisons que les apôtres ont fait sur des païens. Pas pour les chrétiens. Sur des païens, parfois dans la rue, parfois dans une nouvelle ville, ils sont partis, ils ont prêché la parole et puis ils ont guéri les malades. Parfois, c'est quelqu'un qui était devant la porte, un mendiant, qui attendait la guérison, qui attendait l'argent, et puis il reçoit la guérison. Mais au sein de l'Église, dans le peuple de Dieu, dans les sauvés, il n'y en avait pas. Le corps était différent. Mais pasteur, qu'est-ce qui fait que le chrétien d'aujourd'hui tombe malade? Parce que... La révélation. C'est cette connaissance. Le peuple de Dieu est en train de périr. Ce n'est pas le peuple de Satan, c'est le peuple de Dieu. Ce sont des vrais chrétiens. Nous sommes des vrais chrétiens. Mais en fonction de ce que nous connaissons ou de ce que nous ne connaissons pas, on peut souffrir. Alors, le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance, ok. Et la Bible dit, vous allez connaître la vérité et elle va vous affranchir. Nos corps, frères et sœurs, sont spéciaux. Depuis que nous avons reçu Christ en nous, nos corps sont faits pour porter la divinité. Amen. Et que ça soit le reflet de l'autorité céleste, de la bienfaisance céleste. Nos corps. Tu comprends? Très bien. Je voulais dire quelque chose ici, je ne sais pas si les gens... Je voulais dire, tu peux me refuser qu'un moustique se pose sur ta peau. Tu peux me refuser, tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta foi. On est spécial. Alors, c'est ce que je voulais montrer. Paul dit ça dans 1 Corinthiens 15, mais tu te rends compte qu'il y a une réalité, il y a un chevauchement des dimensions en attendant que ce qu'il est en train de dire vienne pleinement. Et tu as vu ça dans sa vie, tu as vu ça dans la vie de Étienne et même dans la vie de Jésus. Parce que Jésus, déjà, il avait un corps spécial. Même avant de mourir, son corps était spécial. Pourquoi? Parce que son corps, déjà, n'est pas venu d'un homme. Ok. Tu comprends? Très bien. Nos corps sont spéciaux. Alors, très rapidement, pour le temps qui nous reste, on va rapidement prendre Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 6 aussi. On va lire. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. On peut revenir sur la vidéo. On dit clairement que le corps du péché a été détruit.
C'est quoi le corps du péché? C'est le corps que nous avions. Le corps né de notre papa et de notre maman. C'est toujours celui-ci. Mais il est détruit quand tu crois en Jésus-Christ. Ce corps, il est détruit et ne peut plus faire véhiculer en son sein le péché et ses actions. Oh, mais pasteur m'a dit qu'on peut être chrétien, mais pécher quand même, c'est normal. Parce que tant qu'on est encore sur la terre, comment vous avez dit que ça ne peut pas véhiculer le péché? Ah, là, tu introduis la notion de la maturité. Parce que je risque de te dire, non, on ne peut pas pécher. Et la Bible le dit aussi, on ne pêche pas. Ok. D'accord? Maintenant, il y a des enfants aussi qui ont besoin d'apprendre et d'entrer dans la dimension de la révélation et de saisir la maturité et de vivre comme ce que je suis en train de dire. Tu vois? Donc, il y a toute une dimension de croissance dans l'esprit. Voilà. Déjà, le chrétien ne pêche pas parce qu'il n'est pas condamné. Quand tu es en Christ, personne ne peut te condamner, quoi. Ok. Ok? Est-ce que tu comprends déjà ça? Hein? On n'est pas condamné. Il n'y a plus de condamnation pour nous. Pour ceux qui sont... Exactement. Okay. Et maintenant, on dit que, sachant que notre vieil homme a été crucifié à la croix, ton vieil homme a été crucifié. Et quand il a été crucifié avec lui, le corps du péché, celui-ci, il a été détruit. Ton corps que tu as, après avoir cru dans Jésus, dans sa crucifixion, dans son ensevelissement et dans sa résurrection, ton corps n'est plus soumis à la loi du péché. Ok. Non, ton corps n'est plus soumis à la loi du péché. Voilà pourquoi Paul va plus loin, il dit aux gens, offrez vos corps maintenant comme des sacrifices vivants. Il dit, vos membres sont le corps du Christ. Est-ce que tu comprends? Je comprends très bien. Il dit vos membres. La Bible dit vos membres. Dans le livre de 1 Corinthiens, je pense autour de 14-15 aussi, 14-15, vous allez lire là, si vous avez le temps. On dit que vos membres, c'est-à-dire les membres de vos corps, vos membres sont le corps du Christ. C'est différent du païen, est-ce que tu comprends ça? Très bien. Le païen, ses membres ne sont pas le corps du Christ. Toi, tes membres sont le corps du Christ. Et donc, ton corps avec le corps du païen, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et c'est ce que je veux montrer aux chrétiens ici. Nous devenons spéciaux. Christ nous a fait beaucoup de bien que nous devons comprendre. Moi, ça me rend heureux. Ça me rend très heureux de comprendre que mon corps, il est différent. Au point de commencer même à croire que je peux refouler toute forme de fatigue que je peux ressentir dans mon corps et produire des résultats que je veux produire. Quand il faut bosser, quand il faut faire une nuit, je vais travailler. Au point que je n'ai pas besoin d'aller prendre du café pour me sentir fort et continuer à travailler. Notre corps, nos membres sont le corps du Christ. This is a great revelation. Ça, c'est une grande révélation. Mes frères et sœurs, il faut croire ça. Il faut croire. Il faut placer la foi dessus. Peu importe les résultats que tu peux constater, tu crois ça. Ata okoi maladie lobby. Crois ça. Que ton corps il est spécial, il ne peut pas garder la maladie parce que la loi du péché ne peut plus travailler dans ton corps. Pourquoi? Parce que le vieil homme qui était en toi a été crucifié à la croix. Et puisque toi tu as cru cela, cela a été imputé à justice et le corps du péché est détruit pour toi. Si le péché avait entraîné la maladie dans le monde et toutes ces choses qui pouvaient venir avec lui, dans ton corps ça ne peut plus fonctionner. Tu te lèves le matin, tu le déclares, je suis en bonne santé, je ne serai jamais malade, mon corps n'entrera pas dans un accident de véhicule ni de moto, je ne tomberai pas dans un accident au nom de Jésus-Christ, mon corps sort en bon état, intact, et je retournerai intact au nom de Jésus. Amen. Tu le déclares tous les jours. C'est la parole de Dieu qui te donne ce privilège-là. C'est la parole de Dieu qui te donne ce droit-là. Ok. C'est la parole de Dieu qui nous donne ça. On a ce privilège-là, on a ce droit-là. Et donc, rapidement, je peux regarder
Je peux continuer ma lecture. J'étais dans Romains 6, chapitre 6, verset 6. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. 10. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Or, n'oublions pas que nous venons de Christ. Si c'est pour Dieu qu'il vit, nous aussi, c'est pour Dieu que nous vivons. Exactement. Nos corps sont formatés pour commencer à vivre pour Dieu. Ok. Oui. Nos corps sont formatés pour vivre pour Dieu. Et le diable et tout autre, je sais pas moi, un manipulateur ne peut plus travailler dans notre corps, par notre corps, pour atteindre un certain objectif quelconque. Nos corps vivent pour Dieu. Il faut que le chrétien croie ça et déclare ça, qu'il fasse foi dans cela. Et tu vas voir comment ton corps va aller au-delà de toutes les tentations qui l'ont fait tomber depuis toutes ces années. Verset 10, 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Pas quelqu'un d'autre. Vous-même, considérez-vous comme ça, que votre corps là, ça ne vit pas pour le péché. Votre corps, quand on dit péché, les gens, malheureusement, on peut revenir sur la vidéo rapidement, je vais. quand on dit péché, malheureusement, l'entendement du croyant actuel, il voit l'impudicité directement. Tu vois? Quand on dit péché, c'est un seul mot, on le dit au singulier. C'est le fait de ne pas croire en Christ. Selon Jean, c'est le fait de ne pas croire en Christ. Et ne pas croire en Christ, ça amène et l'impudicité, et le mensonge, et le vol, et la malédiction, et l'orgueil, et la peur, et les inquiétudes, et les soucis, et les humiliations, et les mauvais sorts. Beaucoup d'histoires. Tout ça, la colère, la haine, l'hypocrisie, c'est beaucoup d'histoires. Donc, il est possible peut-être que tu ne sois pas allé chercher une fille pour te prostituer, mais il est possible que tu sois dans la maladie. Il est possible que tu sois dans les inquiétudes. Mais on dit ici, ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché. Vous devez commencer à croire vous-même que vous êtes mort au péché, mort à la maladie, mort à l'échec, mort à la honte, mort à tout ce que le corps même peut porter ou manifester. Parce que si tu as un échec, si tu connais un échec, ça se manifeste par ton corps, dans la vie réelle. Ok. Et tu es mort pour ça. Ton corps vit pour Dieu maintenant. Il faut avoir cette conscience. Et on dit comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. On dit que le péché ne règne point dans votre corps. Votre corps est devenu spécial. Et tu te lèves le matin, tu dis, mon corps, dans mon corps, le péché ne règne point. Tu le déclares. Le matin, dans mon corps, le péché ne règne point. Le péché ne règne point dans mon corps et mon corps n'obéit pas aux convoitises de la chair, du péché, au nom de Jésus-Christ. Mon corps, il est spécial. Mon corps, il est le temple du Saint-Esprit. Mon corps, il vit pour Jésus. Mon corps, il vit pour Dieu. Tu le déclares chaque matin. Parce que ton corps aussi a été sauvé. Ce n'est pas seulement les prières pour ton esprit, pour ton âme. Tu carbures là-bas à l'intérieur, mais tu laisses le corps parfois subir des maladies et tant d'autres choses. Non. Ton corps aussi, ramène-le dans la dimension de ton salut. Que ton corps participe à ton salut. Qu'il ne reste pas dehors. Mais aujourd'hui, on nous apprend que il ne faut pas trop s'occuper de ce corps. Il faudrait beaucoup plus se focaliser sur ce qui concerne l'esprit. Mais pourquoi vous vous dites qu'on doit aussi... Non, tu dois t'occuper du corps parce que s'il est détruit, Dieu te détruira.
La Bible dit que c'est lui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Tu dois t'en occuper, prendre soin de ça, probablement avec du sport, ce que tu manges, il faut veiller sur ça. Ce que tu bois, il faut veiller sur ça. Le temps de repos, il faut regarder, c'est très important. C'est très important, tu vois. Et c'est comme ça, tu peux longtemps vivre sur la terre parce que tu as été discipliné avec ton corps et Dieu peut se servir de toi pour toucher encore plus de gens. Tu vois, parce que si tu meurs à l'âge de 50 ans, par exemple, ou 60 ans, 70 ans, bon, après, si tu restes jusqu'à 80 ans, 95 ans, 75 ans, tu vois que tu allais toucher beaucoup plus de gens. Exactement. Voilà, voilà. Alors, je vais lire le dernier verset et puis on va arrêter parce qu'on va aller à ce programme, la nuit de gloire, c'est aujourd'hui. On va aller à ce programme tout à l'heure avec l'équipe qui est ici. Je vais lire un dernier passage pour essayer d'insister sur le fait que notre corps est différent. C'est dans le livre de Romains, toujours, mais dans le chapitre 8e. Chapitre 8, Romains chapitre 8, et non pas chapitre 6, chapitre 8, verset 7. Déjà, on peut commencer à lire. Mais l'objectif, c'est plus le verset 11. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tu vois, on dit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. On dit que vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si l'esprit de Dieu habite en vous. On dit que tu vis selon l'esprit. Si tu as l'esprit, toi, tu dois vivre selon l'esprit. Ça veut dire non seulement que ton esprit ou ton âme vont marcher selon l'esprit, mais même ton corps aussi. Tu vis. C'est toi l'être. Parce que l'être que tu es, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Et le corps vit selon l'esprit, et l'âme vit selon l'esprit, et l'esprit vit selon l'esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Tout l'être vit selon l'esprit. Au fait, ce que je veux te montrer, c'est que quand tu crois en Jésus-Christ, tu arrêtes d'être un être humain. Comment ça, pasteur? On est des extraterrestres. Il y a une dimension céleste qui vient. Tu vois, les extraterrestres qui viennent de Mars, comme on dit, viennent de Mars et tout ça. Il y a une dimension qui vient du ciel. Ça vient rester avec toi. Tu es porteur de ça. C'est ce qu'on dit. C'est la Bible. C'est l'esprit. Maintenant, si l'esprit qui a vivifié, qui a donné la vie là, à ce corps-là, si cet esprit-là, n'est-ce pas, habite en vous, de la même façon que l'esprit a permis la vie du corps de Jésus, l'esprit va permettre aussi la vie de votre corps. Votre corps va vivre aussi par l'esprit. Est-ce que tu comprends? Très bien. Magladish, tu sais, le chrétien qui comprend ça, et qu'on a pas si, bakuto na kata kindumba. Et qu'on a pas si, bakuto na cigarette aux benda. Ça sera très difficile que tu remplisses ton ventre d'alcool. Ça sera très difficile. Ça sera très difficile que de ta bouche sortent des paroles destructrices. Des paroles de haine. Ça sera très difficile que tes pensées soient noires. Parce que ton corps devient un domaine de la vie. Et tu entres dedans. On dit le royaume appartient aux violents. Tu as vu ça, mon frère, aujourd'hui. Tu as vu ça, ma soeur, aujourd'hui. Ne te pose pas de questions. Non. C'est déjà fait. Christ l'a fait. Le Saint-Esprit est en toi. Il faut croire ça et le déclarer. Et tu vas voir, cela va arriver. Amen. Il dit, mais Marie, ne t'avais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croyez dans la parole de Jésus. Croyez dans ce qui est écrit dans ce livre. Croyez, croyez. Croyez, ne doutez pas. Croyez, votre corps, il est spécial. Jésus-Christ ne peut pas te sauver aujourd'hui pour que toi-même tu sois encore, après tu es sauvé, et puis tu es en train de souffrir. Ah, kinumba onotika mukonini. Ah, ngama we. Na kinanga su église te. Na fa kana ndako. Na zati mkolo. Ah, kanda onotika mukonini. Ah, iloko. Non, ton corps, Jésus t'a sauvé pleinement. Asala musala ndambute.
C'est toi qui penses que il faut équender progressivement. C'est toi qui penses qu'il faut ton corps est déjà spécial. Ton corps est disposé à marcher avec l'esprit, selon la parole. Quand tu as cru Jésus-Christ en toi, quand tu as reçu Christ en toi, tu es une nouvelle personne en Christ. Tu es une nouvelle création en Christ. Tout est nouveau en toi. Ne laisse pas ces choses-là prendre le dessus sur toi. Dieu t'a tellement aimé. Son amour pour toi est tellement grand qu'il a tout préparé pour toi. C'est comme ça qu'on dit, dans la nouvelle alliance, il n'est pas question de notre amour pour Dieu, il est question de son amour pour nous. Ok. Si tu comprends ça? Come on. Il est question de son amour pour nous. Il nous aime tellement. Il nous aime tellement. Il t'a tellement aimé qu'il ne te demande pas en retour de l'aimer. Il te le dit, si en retour tu ne le fais pas, lui va continuer à t'aimer. L'amour de Dieu est abondant et intarissable pour nous. Il a déjà donné son Fils pour toi et moi. Il s'est fait chair, il s'est fait homme, il s'est fait humilier. Il a porté le péché. Ça, c'est un amour éternel, c'est inconditionnel. Il n'y a pas de condition en retour. Moi, Dieu, j'ai fait ça pour toi. Toi, tu dois faire ça pour... C'est inconditionnel. En Christ. C'est le monde où on doit vivre. Le monde du Christ. Être en Christ. Si tu n'es pas en Christ, moi, je t'invite aujourd'hui à entrer là-dedans. Et donc, là où tu es, si tu as déjà été en Christ, ou tu es en Christ, tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu ton esprit en toi, et que tu souffres encore avec des maladies sur ta peau, avec des maladies dans ton corps, des maladies dans l'estomac, des maladies dans les reins, dans les os, dans les articulations, Crois ce que je te dis. Tu n'es pas obligé de transporter ces choses. C'est fini en Christ. Ton corps, il est spécial. Ton corps vit pour Dieu. Ça ne vit pas pour Satan. Ça ne vit pas pour la maladie. Ça ne vit pas pour la honte. Ça ne vit pas pour les échecs. Ton corps vit pour Dieu. On a lu ça dans la Bible pour toi. Ton corps aussi est sauvé. Ce n'est pas seulement ton esprit et ton âme. Même ton corps. Même si on attend la plénitude quand Christ reviendra. Mais maintenant déjà, par ta foi, tu peux exploiter, expérimenter le pays promis. Amen. Et vivre ça pleinement. Parce que nous avons tout ça en Jésus-Christ. Amen. J'espère que ça vous a béni. Amen. Que le Seigneur vous bénisse à la maison. Sauf si le berger a quelques questions, je vais avancer. Il n'y a pas de questions. Alors, on va prier pour vous à la maison. Levez la main droite, comme nous faisons d'habitude. Saint-Esprit, oh, nous prions pour tes enfants à la maison. Seigneur, laisse que Saint-Esprit, laisse que ton peuple se rende compte de ton amour et que ça ne s'arrête pas seulement dans leur âme et esprit, mais que ça prend même le corps. Oh Jésus, laisse que cette révélation leur soit donnée au nom de Jésus. Seigneur, pour ceux qui veulent te connaître, je prie que tu te révèles à eux. Saint-Esprit, touche leur cœur. Au nom de Jésus-Christ. Et pour toi qui veux connaître Jésus dans une dimension élevée, qui veut connaître Jésus, recevoir Christ dans ta vie, fais cette prière avec moi. Avec ta main droite toujours levée. Seigneur Jésus, merci. J'ai suivi ta parole. Je comprends que tu m'as sauvé intégralement. Je reçois ce salut au nom de Jésus. Je confesse que tu es mon Seigneur et que tu es mon Sauveur et que je suis heureux aujourd'hui de prendre la décision de t'appartenir, de te suivre. Le monde est resté derrière moi et par ta grâce, je reçois ton esprit et je deviens une nouvelle création au nom de Jésus-Christ. Sois béni mon Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes et qu'il vous donne de son esprit, qu'il vous visite, qu'il vous oriente, qu'il vous enseigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Soyez bénis et que la paix de Dieu reste avec vous à la maison et dans tous vos programmes. Amen. 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 Allez.
Ngonyoso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na ko pesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo. Mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Peut sali yango zamba pambola bino. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilialia bivanda vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Comme les Congolais toujours gagné le match. Ils ont défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et locaux. Là, c'est éviter de dire, surtout les pasteurs, ils disent que mela, boyawa. Bobenga pena alendele, un numéro naé pour bobenga pour bozo locaux. C'est important. Traitement poison anti-poison, yango yo. Ne ba mususu mela avant kende obima, o mela melango. Ça a des jours, à tabater le loco. Moi, cuire mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. À l'un des Mikolo somme. N'habiter Mindel, on va payer bilogo. Pour bilogo, on va des solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, problème dans moutoute, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poisson. Oyopé, anti-poisson. Donc, benga à l'un des à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nous avons pambola bino mi batte lambo ke komi biete bato comme na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.